Donc l'auteur il nous dit rahimahullah manzilatu al-ghurba, l'étape de al-ghurba. Al-ghurba en arabe, ça vient de ce qu'on appelle al-gharb, qu'on va dire, on va traduire vulgairement par l'étrange, l'étrangeté, le fait que tu sois étranger, que tu sois gharib. Mais comme vous le savez, ce qui est important dans les mots arabes, c'est de bien les comprendre plutôt que les traduire. Ici, ils nous disent que al-gharb, c'est haddu shay, c'est l'extrémité d'une chose. Par exemple, ils vont dire quoi les Arabes? Hada gharbu sayf. Ça, c'est l'extrémité de l'épée. Et quand une personne, elle va abuser justement dans sa manière de rigoler, eh bien, ils vont dire quoi? Ils vont dire istarab ar-rajul. C'est-à-dire qu'il a atteint l'extrémité dans le fait de rigoler. Donc le gharb, cette racine-là, on va toujours trouver dans cette dernière ce qui est à l'extrême. Comme quand ils nous disent al-ghurab, al-ghurab c'est le corbeau. Ils nous disent quoi? Ils nous disent parce que celui-là, le corbeau, eh bien justement quand il s'envole et qu'il part, eh bien il part loin. Et c'est pour ça qu'aussi on a appelé les Arabes à l'époque quand ils allaient dans le puits, et même à l'époque de Youssouf alayhi salam, fa'adla dalwa. Quand ils ont retrouvé Youssouf alayhi salam dans le puits, Allah a dit fa'adla dalwa. Ils ont envoyé un seau dans le puits et c'est là qu'ils ont trouvé Youssouf alayhi salam. Fa'adlu, en arabe le seau, on l'appelle aussi al-gharb. Pourquoi ils l'ont appelé al-gharb? Parce que ce seau-là, il va loin dans le puits, il va en profondeur. Et c'est aussi pour ça qu'on a appelé, lorsque le soleil se couche, on appelle al-ghurub. Al-ghurub, pourquoi? Parce que le soleil ici, il est en train de s'écarter de la surface de la terre, comme ils disent. Donc, on comprend ici que ce mot-là, al-gharb, eh bien, il fait référence à une chose qui est à une extrémité. C'est pour ça qu'ils disent que al-gharib, c'est celui qui a été éloigné de sa contrée, éloigné de sa patrie. Donc ici, c'est ça qui veut nous faire comprendre l'auteur, rahimahullah. Et il nous dit dans cette étape, al-ghurba, yani celui qui a été écarté des gens, celui qui a été loin des gens, celui dont lorsque les gens, ils sont tous partis dans un sens, tous partis dans le suivi des émotions et des passions, eh bien lui, il a été à l'écart de cela. Lui, il a été à l'écart de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là de gharib. Donc l'auteur, bien sûr, il commence ce noble chapitre avec un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un hadith que je pense qu'on connaît tous. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Il nous dit alayhi salatu wassalam, l'islam a commencé étranger et il repartira comme quelque chose d'étranger. Fatouba lil ghuraba. Bonne annonce à ces étrangers-là. Touba, qu'on a traduit par bonne annonce, ici les savants ils ont divergé. Certains ils ont dit c'est un arbre au paradis. Certains ils ont dit non, ça c'est le paradis d'une manière générale. Et d'autres ils ont dit Touba, ça vient de Tayyib en arabe. C'est-à-dire c'est les bonnes choses. Donc ils disent bonne annonce et bonne nouvelle à celui qui fait partie de ces étrangers-là. Et sur ce hadith-là, et bien dans certaines versions, comme c'est rapporté chez Muslim, les sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, manil ghuraba. On a déjà vu ensemble que les sahaba, radiyallahu anhum, quand on médite sur leurs questions, quand on médite sur leurs interrogations,
Eh bien, il y a pour nous des grands dourous dans cela. Il y a pour nous des grands cours dans ça, Allah. Regarde ici, dès qu'ils ont entendu que cela, ces Ghuraba, ces étrangers, ils auront une bonne nouvelle. Ils ont entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire ça. Alors, tout de suite, la première des questions qui est venue en tête, c'est qui sont ceux-là, ya Rasulallah? Qui sont ceux-là pour qu'on puisse en faire partie? Il dit, alayhi salatu wassalam, alladhina yasluhun idha fasada an-nas. Ce sont ceux qui se réforment, qui font preuve de piété lorsque les gens deviennent corrompus. Lorsque les gens, ils tournent et qu'ils zigzaguent vers les passions ainsi que les ambiguïtés, eh bien ceux-là, ces Ghuraba, ces étrangers, eh bien, ils restent droits, ils restent fermes.